personne, mais vous pouvez éventuellement aller demander à l'ancien maire de Fan.E s'il peut confirmer mes propos ou pas. C'est mon ami, je le salue au passage. Vous pouvez lui demander si les populations de Fan.E ont voté pour Khalifa Sall ou ont voté contre lui. Et il vous répondra. Et il vous expliquera comment est-ce qu'il a perdu son poste de maire de Fan.E. La plupart des gens aujourd'hui qui ont quitté Khalifa Sall et qui ont été élus avec le nom de Khalifa Sall, avec l'image de Khalifa Sall, avec la coalition de Khalifa Sall, je lève ma main et je le jure sous la Sainte Bible. Ils peuvent mettre une croix sur leur mairie parce qu'on n'a jamais voté pour eux. On a voté pour Khalifa Sall. Je le dis en toute modestie, parce que les Wolofs disent que ça vous ne faut pas. Je le dis en toute modestie, chers amis. Si je rentrais dans certaines communes de Dakar aujourd'hui, je serais aussi populaire que les maires là dont on parle. Parce qu'aujourd'hui, la population sénégalaise, elle retrouve un homme politique à travers la dignité, à travers la constance, à travers les convictions, à travers, une fois de plus, l'endurance. La vie, c'est une lutte. La vie est un combat. Même pour venir au monde, on se bat pour venir au monde. C'est la raison pour laquelle je vous invite à continuer à porter ce combat. Ne laissez pas Khalifa Sall être plus digne que vous. Khalifa Sall a accepté de sacrifier sa dignité parce qu'il est conscient que c'est vous qui lui avez donné une légitimité qui lui permet de pouvoir porter en bandoulière l'espoir que vous avez pour ce pays. C'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui que les enjeux de Dakar, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vous ai déjà dit, vous pouvez parler avec n'importe quel spécialiste de la politique. Macky Sall n'est pas après le maire de Saint-Louis. Je rappelle que notre ami Cheikh Bamba Dièye était maire de Saint-Louis, il a été candidat à l'élection présidentielle, mais lui, il n'est pas poursuivi. Parce que l'enjeu, Macky Sall, c'est où? D'autres ont été maires dans d'autres villes. Pourquoi est-ce que ma tante, ma bien-aimée, Maître Aïssata Tall Sall, qui est candidate à l'élection présidentielle, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas de pouls? Mais parce que pour le président sortant, Podor n'est pas l'enjeu. Dakar, c'est Dakar l'enjeu. Et Dakar, c'est vous. Et vous avez déjà fait un choix. Je vous dis que 16 communes remportées sur 19 communes, c'est plus de 60% de l'électorat acquis. Et je terminerai par vous dire ce que le président sortant, Macky Sall, a eu à faire en 2017, lors des élections législatives. Il y a eu un taux de rétention des cartes à Dakar de plus de 57%. Des cartes qui ont été confisquées en utilisant la force. Des ordres de mission ont été délivrés, distribués pour fausser le jeu. Le leader emblématique de Dakar a été emprisonné. Et le président Macky Sall, avec tout ce qu'il a fait, il n'a pas réussi à faire plus de 32% à Dakar. Donc les 32% que le président Macky Sall a eu à faire à Dakar, qui lui ont permis de rafler 7 députés. Je ne citerai personne. Il y a aujourd'hui un des députés qui habite la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, qui n'a gagné aucun bureau de vote et qui n'a gagné aucun centre de vote et qui vous dit qu'elle représente les populations de Dakar. Mais c'est un paradoxe. Eh bien, si le président Macky Sall, après tout ce qu'il a fait, emprisonner Khalifa Sall, confisquer les cartes d'électeurs, il ne peut faire que 32% à Dakar. Mais où sont les 60 et quelques pourcents qui restent, les 68% et quelques qui restent? Vous savez très bien où sont ces 68%. Que le président Macky Sall m'écoute religieusement. Je l'invite à organiser des élections parce que demain, il fera jour. Et seul Dieu sait de quoi demain est fait. Et lui aussi, demain, le président Macky Sall, il aura rendez-vous avec l'histoire. Et je l'invite à faire en sorte que le moment venu, qu'on ait au moins pitié. Parce que nous ne sommes que des êtres humains. Parce qu'à ce rythme, il est en train de construire un environnement de son autodestruction. Je lui rappelle au besoin qu'il est d'abord père de famille avant d'être chef de l'État. Et je n'ai pas le temps de verser dans la menace. Je l'invite à revenir à la raison parce que nous ne renoncerons pas, nous ne reculerons pas, nous ne négocierons pas et nous serons candidats, Inch'Allah. Pour
Je terminerai sur ce point pour vous dire que le député maire de Dakar et candidat à l'élection présidentielle, M. Khalifa Ababacar Sall, a été accusé de tous les péchés. On a dit qu'il a détourné, on a dit qu'il a escroqué. Je vous demanderai seulement à vous de réfléchir sur une seule chose, parce que nous sommes tous dotés d'un bon sens, d'une intelligence. Est-ce que vous pensez que si l'un d'entre vous aujourd'hui, Khalifa Sall a géré un budget de 50 milliards par an, l'année prochaine, Inch'Allah, ça fera à peu près 500 milliards que Khalifa Sall aura géré. Est-ce que parmi vous, vous pensez franchement que si l'un d'entre vous allait tout de suite au commissariat central de Dakar pour déposer une plainte au prétexte qu'il a confié à quelqu'un 500 francs CFA et que cette personne a pris 1 franc et demi, est-ce que vous pensez que d'abord cette plainte serait recevable? Parce que Koudjel Témé, Tengo Kognit, Nit Kidjel 15 ak genn wàll ngay xataraayu da ngaa gëmul yàlla. Kooku nag mooy su ko jëloon. Wante cet argent-là, je reviens à ce que j'ai dit. Je fais partie de ces maires qui sont allés vers Khalifa Sall avec des dossiers de femmes qui devaient faire des chimios. D'aller voir Khalifa Sall avec des dossiers de mères de famille qui avaient des enfants malades, des enfants nés malades, qui ont besoin de traitement à vie. Je suis allé voir Khalifa Sall pour des pères de famille dans cette commune. Et les gens m'entendent ici à Baba, m'entendent à Sacré-Cœur, m'entendent à Mermoz, avec le cancer de la prostate. Khalifa Sall a mis la main à la pâte avec cet argent. Ce quel argent a été autorisé par un vote du conseil municipal de Dakar et approuvé par le représentant de l'État. Vous pensez franchement qu'une pratique qui se fait depuis plus de 30 ans, si elle était illégale, mais où se trouvait dans l'administration sénégalaise? Où se trouvait l'administration sénégalaise? Macky Sall n'a jamais été ministre de l'Intérieur dans ce pays. Il n'a jamais été Premier ministre dans ce pays. Il n'a jamais été président de l'Assemblée nationale dans ce pays. C'est pourquoi je vous dis, je vous le répète, vous êtes en train d'assister au plus vaste complot politico-judiciaire de toute l'histoire du Sénégal. Et à ce titre, vous, la presse, j'ai entendu beaucoup de choses concernant la presse. Mais nous sommes des Sénégalais, nous habitons dans ce pays, nous savons tout ce qui se passe. Moi, je ne m'adresse pas à ces patrons de presse qui émarchent. Ils se connaissent. Je ne les citerai pas par mépris. Et s'ils veulent, ils peuvent engager le combat et je les citerai, j'apporterai des preuves qu'ils émarchent. Et ils émarchent et ils se connaissent. Pendant que ces patrons de presse émarchent, certains d'entre eux ne paient même pas leurs employés. Et aujourd'hui, ils veulent anéantir le premier parti politique de ce pays, c'est la presse. Avant que l'opposition fasse face à l'ancien régime, c'est la presse qui a fait partir l'ancien régime. Et aujourd'hui, on veut métamorphoser cette big presse et la transformer en premier mouvement de soutien à l'actuel régime. Au nom de quoi? Au nom d'intérêts exclusivement partisans, personnels et d'intérêts pécuniaires et alimentaires. C'est pourquoi moi je vous invite, vous journalistes, comme on vous appelle, everyday people, vous qui prenez les transports publics pour aller au travail, vous qui avez des difficultés pour payer vos loyers, vous qui savez que veut dire une scolarité, n'acceptez pas qu'on remette en cause votre noble mission. C'est d'informer juste et vrai. Ce qui se passe dans ce pays, c'est une injustice inacceptable et notoire. Elle doit être dénoncée, elle doit être combattue. C'est la raison pour laquelle je terminerai par mon cas, à moi, Barthélémy Dias. Je souhaiterais dire que, rassurer d'abord tout le monde, parce que beaucoup de gens m'ont vu, étaient un peu choqués parce que apparemment je me suis métamorphosé. Alors effectivement, je me suis vu dans un miroir pour la première fois depuis 6 mois, il y a 2 jours, et je me suis dit effectivement, j'en ai fait un peu trop. Mais l'administration pénitentiaire pourra vous le confirmer, parce que quand il y a eu une rumeur comme quoi j'étais malade, l'administration pénitentiaire en rigolait, parce que je n'ai pas fait du sport, j'ai fait du sport intense. Et je n'ai pas maigri, j'ai fondu. Je suis rentré en prison au bout de l'obésité, j'étais à 107 kilos. Je suis sorti de prison dimanche avec 77 kilos. Ça fait 30 kilos de perdu. Et à mes amis de la presse, concernant mon dossier, je souhaiterais dire qu'il y a 2 dossiers
c'est ce que eux ils ont dit. Moi, je considère que d'abord il n'y a pas de dossier. Et je m'expliquerai, je terminerai par ce point avant de donner la parole à Maître El Hadji Diouf. J'ai été conduit en prison, pas pour outrage à magistrat. Je le répète, j'ai été conduit en prison, pas pour outrage à magistrat. J'ai été poursuivi, entre autres, pour outrage à magistrat. Mais je n'ai pas été condamné pour outrage à magistrat. J'ai été condamné pour discrédit jeté sur une décision de justice. Je reviendrai plus tard à cela, parce que nous, on parle le français. Donc, j'ai été arrêté, comme vous le savez, juste après le verdict en première instance de Khalifa Sall. Suite à des sorties médiatiques, j'ai été interpellé. Et je voudrais dire que, si je ne me trompe pas, de toute l'histoire politique du Sénégal, eh bien, je suis le seul homme politique qui a été arrêté par le GIGN, en plein jour, dans la rue. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à respecter les institutions de ce pays. La gendarmerie est une institution. On ne doit pas s'amuser avec les forces spéciales de la gendarmerie. Le GIGN, c'est pour les braquages de banques, c'est pour les prises d'otages. Le GIGN, c'est pour le terrorisme. Le GIGN, c'est pour des choses sérieuses. On ne s'amuse pas avec le GIGN. Vouloir envoyer un message aux khalifistes, voyez ce qu'on a fait à partir des médias. Si vous ne vous calmez pas, voici ce qu'on va vous faire. Que cela ne vous fasse pas reculer. Parce que les membres du GIGN sont des Sénégalais qui sont aussi fatigués que vous. Ce sont des Sénégalais qui sont aussi conscients que vous des enjeux. Ceux qui ont décidé d'envoyer le GIGN pour venir me chercher, qu'ils sachent que s'il y avait aujourd'hui une élection au sein du GIGN, Khalifa Sall serait président de la République. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Envoyer le GIGN, arrêter un homme politique en pleine rue, en ville, c'est inadmissible dans une république qui se respecte. C'est inadmissible. Je ne suis pas un terroriste. Je n'ai pris personne en otage. Je ne suis pas un braqueur de banque. Et ce jour, quand j'ai été arrêté, plusieurs heures plus tard, j'ai été présenté devant un tribunal. Les faits qui étaient retenus contre moi, c'était outrage à magistrat, c'était discrédit jeté sur une décision de justice, et c'était finalement appel à un rassemblement suivi d'aucun effet. Je n'ai été condamné que pour discrédit jeté sur une décision de justice. Et je vois chaque fois que la presse, peut-être vous avez la mauvaise information, dit que j'ai été condamné pour outrage à magistrat. Je n'ai outragé aucun magistrat. Je n'ai jamais parlé de la magistrature. J'ai parlé de la magistrature. Mais vous savez, entre MAG et MACKY, entre la magistrature et la magistrature, même le tribunal n'a pas capté. Mais ça sera 2007. J'ai effectivement eu à parler du comportement des magistrats. Ces magistrats ne sont pas les magistrats. Et il ne faut pas qu'on fasse de confusion. Mais maintenant, qui se sent morveux n'a qu'à se moucher. Parce que ceux qui savent qu'ils ont leur dignité en bandoulière savent très bien que ce sont des magistrats. Ceux qui pensent que cette mission dans la magistrature, ils doivent la métamorphoser en un parti pris, ont choisi eux d'être des magistrats. Et moi, je n'ai jamais dit ce que l'UMS a dit. C'est l'UMS qui a dit qu'en leur sein, il y a des gens qui ne se comportent pas comme des magistrats, mais comme des magistrats. Quand le juge Ibrahim Dème démissionné, je ne suis pas à l'origine de sa frustration. Il a dénoncé un comportement dans ce qui n'est plus une magistrature, mais une magistrature.